Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Diabaté Dialimori est fier de sa salle de boxe. 14 champions de Suède sont passés par là, 2 ont même participé aux Jeux Olympiques. Mais Diabaté, Dallas comme on le surnomme, est tout aussi fier de ses boxeurs étudiants à l'université ou inscrits à l'académie de police. Sa salle, il la dirige avec poigne. Je leur fais savoir que dès que tu rentres dans ce club, tu parles suédois. Je ne peux pas accepter que 2 jeunes se mettent à côté et ils parlent l'arabe ou italien. Je refuse. Là, je les interpelle et je les fais savoir que ici, nous parlons suédois. Tout le monde parle suédois. Tu ne peux pas respecter nos lois ici. La porte est grande ouverte. Et ils respectent ça. Diabaté est né au Sénégal. Il est arrivé en Suède en 1964. Il n'y avait encore que très peu d'immigrés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son club de boxe est dans la banlieue de Malmö, à Rosengård, où 90% de la population est immigrée. Beaucoup sont à la traîne en matière d'intégration. Toute personne qui vient dans un pays où on n'est pas né, on a beaucoup de choses à apprendre. Alors, quand ces jeunes viennent ici, il faut un adulte qui les introduit dans la société. Et ça, c'est une façon pour moi d'introduire ces jeunes dans la société, de les mettre en marche sur les rails, les apprendre à venir à l'heure, aller à l'école quand il le faut, respecter les gens. Parce que être étranger ne veut pas dire qu'on est un groupe homogène. Troisième ville de Suède, Malmö symbolise le changement de visage du pays. Transformation due en grande partie à une politique pro-immigration engagée après la Seconde Guerre mondiale en plein boom économique. Aujourd'hui, 12% des 9 millions d'habitants sont nés à l'étranger. Malmö seul compte 40% d'immigrés. Et au moment même où ses voisins européens renforcent leurs lois sur l'immigration, la Suède s'apprête à accueillir les travailleurs roumains et bulgares dès que leurs pays auront rejoint l'UE en janvier. Le pont Øresund, qui relie Malmö à Copenhague, au Danemark, a favorisé le développement économique de la région. Il a également entraîné une hausse du nombre de Danois installés en Suède. Beaucoup sont mariés à des étrangers qui se sont vus refuser la carte de séjour au Danemark à cause de lois sur le regroupement familial très strictes. Louise Winter-Alice est membre de Couples sans frontières. Quand elle a épousé son compagnon, qui est turc, elle n'avait pas 24 ans, l'âge requis par la loi danoise pour se marier avec un étranger. Ne pouvant dès lors lui obtenir une carte de séjour, ils habitent à Malmö et elle travaille au Danemark. Au Danemark, c'est nous et eux. Il y a les Danois blancs, et puis il y a les basanés. Et on ne les considère pas comme des Danois. C'est toujours eux, on parle toujours d'eux comme un problème. Alors qu'en Suède, ils font plus partie de la communauté suédoise et les gens le sentent. Je pense qu'en Suède, ils considèrent que c'est leur problème. S'il y a un problème, c'est au gouvernement de le résoudre. Lors des élections législatives de septembre en Suède, l'immigration n'a pas été un thème central. Mais les résultats ont montré qu'un débat national sur l'intégration est nécessaire. Le Parti des démocrates suédois, formation d'extrême droite, anti-immigration, a doublé son score. Bien qu'il n'ait pas atteint les 4% nécessaires pour entrer au Parlement, il a recueilli jusqu'à 20% dans certaines zones près de Malmö où beaucoup de résidents accusent les immigrés d'être responsables de la hausse de la criminalité. Sten Andersson, membre du conseil municipal de Malmö, estime que la progression de son parti des démocrates suédois doit être prise au sérieux par Stockholm. Les autres partis ont essayé de nous réduire au silence. On peut même dire qu'on n'existait pas. Et puis ils ont découvert, malgré leur volonté de nous ignorer, qu'on avait obtenu de bons résultats aux élections. Cela signifie qu'à présent, tous les partis et les médias se sont rendus compte qu'ils doivent débattre avec nous et qu'ils ne peuvent plus nous ignorer. Det är dags att ta debatten mot Sverigedemokraterna. De ska inte tystas en gång till.
Nous sommes au centre islamique de Malmö, dans la banlieue. Il a été rénové après un incendie d'origine suspecte il y a 3 ans. Behzad Betsirov dirige le centre. Il a émigré de Macédoine en 1962 avant d'ouvrir 20 ans plus tard la première mosquée de Scandinavie. À l'école du centre islamique, le suédois est bien sûr obligatoire. Mais pour Betsirov, les membres de l'Union européenne doivent réaliser que les immigrés constituent aussi un atout et pas tout le temps une menace. L'Europe et les pays européens fonctionnent selon un système et ils refusent de s'ouvrir à quoi que ce soit de nouveau. Les immigrants qui arrivent ici doivent entrer dans ce moule européen, quel qu'en soit le prix, se conformer au vieux système européen et rien d'autre de nouveau. Nous travaillons pour l'intégration et pour prouver que nous, qui venons de l'extérieur, nous avons quelque chose à apporter. Outre la mosquée et l'école, le centre islamique mène plusieurs projets destinés à favoriser l'intégration. Arjuman Karlstein travaille pour le programme suédois de partenariat pour le développement, financé par l'UE, et qui vise à aider les immigrés de Malmö à trouver du travail. Pour elle, Malmö n'est qu'un petit exemple du problème grandissant de l'intégration en Suède. Il y a beaucoup de ségrégation à Malmö et je crois aussi que beaucoup de gens ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils ne se sentent pas les bienvenus, ils ne se sentent pas suédois, même s'ils sont nés, ont grandi ici et ont fréquenté les écoles suédoises. Il faut faire des compromis des deux côtés parce qu'il ne s'agit pas d'un groupe s'intégrant à un autre. La société tout entière doit se réintégrer parce que beaucoup de choses ont changé. Tous les jeudis, ces jeunes filles viennent boxer dans la salle de Dallas. Celui-ci reconnaît que convaincre leur père de les laisser venir n'a pas été chose facile. Mais à ses yeux, c'est la jeune génération qui détient la clé d'une intégration réussie, une intégration où l'isolement n'a pas sa place. Une fille aussi peut être forte, pas seulement les garçons, les filles aussi peuvent se battre. Beaucoup de garçons pensent qu'on ne doit pas s'amuser ou boxer. L'intégration, c'est de soi-même. Beaucoup de gens s'isolent, beaucoup de gens créent des situations intenables, mais moi je trouve que c'est très important de s'intégrer dans une société pour pouvoir jouir de tous ses droits. Dallas comptait prendre sa retraite l'année prochaine, mais ses plans pourraient changer, en particulier si le combat pour l'intégration va, dit-il, au bout des 12 rounds.